In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Allez, salut à tous et bienvenue sur Brutal Radio. Du coup, ce soir, je suis en compagnie de Matt Grolet. Salut mec. Salut à toi, bienvenue à tous sur Brutal Radio. Brutal Radio. Je suis Ricola et ce soir, comme d'habitude, on va vous faire nos chroniques autour du métal, le gros dossier et Brutal Strike Commando. Donc tout ça réparti jusqu'à 23h. Voilà, 23h, ouais. 23h30. Et puis je pense que, écoute, on va commencer tout de suite par Autour du métal avec ta chronique. Et bah voilà, ça va être... bienvenue à tous sur Autour du métal. Alors, comme à l'accoutumée, comme nos habitudes, on va parler de quelque chose qui est tout autour du métal. Et là, ça va pas être compliqué, on va parler de deux sujets qui sont, pour moi, qui sont indissociables. On va parler du métal et de la bière. Belle préoccupation chez les métalleux de savoir qu'est-ce qu'on va boire et qu'est-ce qu'on va écouter en même temps, quoi. Exactement. Alors, faut savoir qu'il y a quelques groupes, et j'ai fait des recherches, il n'y en a pas tant que ça en fait, qui se sont lancés dans l'aventure de créer une bière au nom de leur groupe. Sachant alors, que des fois, il y en a qui ne sortent pas de bière, mais qui sortent des bouteilles de vin ou du whisky. Oui, tout à fait, ouais. On pourrait prendre l'exemple de Motorhead, par exemple, qui a fait une bouteille de whisky. Tout à fait. Alors, justement, en parlant de Motorhead, on va parler d'eux, parce que ces gens-là, ils ont fait deux bières. Voilà. Ils en ont fait une qui s'appelait la Motorhead Bastard Lager. Oui. Voilà. C'est une bière que j'ai pas connue, hein. C'est une bière assez vieille, que j'ai jamais eu entre les mains. Bon, bref. À noter qu'ils en ont fait une il y a quelques années, mais celle qui est plus importante, c'est qu'ils ont fait en 2015. Alors la date est vachement importante parce que c'était les 40 ans du groupe. Faut bien se mettre en tête, Motorhead, 40 ans en 2015. Ouais, c'est quand même un groupe qui a... J'ai d'ailleurs une anecdote, si tu me le permets, sur ça. Ouais, vas-y. Alors je sais plus, ça doit être dans les années, je crois 70-80, quoi. Mon père m'a toujours raconté que Motorhead, il les avait vus dans un gymnase de merde. Et la place, c'était combien ? 10 francs, 20 francs ? Ah mais c'était la folie. Voilà, donc tu fais le compte aujourd'hui mais... avec les places de concert, quoi, tu dis putain, c'est... Waouh. Moi j'ai fait un concert de Motorhead il y a... c'était en milieu des années 80. C'est pareil, j'ai dû payer 20 balles ou un truc comme ça, 20 francs, je parle en francs, donc c'était une misère, quoi. C'était de la folie, quoi, et c'était des groupes... fallait les voir sur scène, quoi, c'était vraiment quelque chose. Et pourtant, je veux dire, on pourra en parler dans un autre sujet à la limite, mais je veux dire, rien n'a changé en termes de matos, de roadies. Alors peut-être les instruments et le matos audio qui coûte peut-être de plus en plus cher aussi, je sais pas. Oui, peut-être, mais je veux dire, moi, ces groupes-là, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est ce genre de groupe-là qui va, c'est aussi pour le charisme des mecs, quoi. Oui, bien sûr. C'est de la folie. Les mecs, quand ils montent sur scène, c'est presque religieux, tu vois. Tu sais que ça va envoyer du lourd et ça va être la folie. Et pour en revenir à ton sujet, effectivement, c'est la même chose quand tu bois une bière de ton groupe favori, quoi. T'as l'impression de partager, de communier avec. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on va y venir parce que je vais aborder ce sujet-là justement juste après. D'accord. Donc, je disais que c'est une bière qui est sortie pour les 40 ans du groupe. Elle a le même nom, c'est la Motorhead Bastard Lager. Alors, c'est une bière, moi je l'ai goûtée, bon, c'est vraiment une bonne bière, un petit apéritif un petit peu salé et tout sur du Motorhead. C'était assez léger, non, quand même en bière, ouais, pas de lambrée, je crois plus une blonde, non ? Alors, attention, elle a du caractère, parce qu'elle fait quand même 6 degrés 2. D'accord. Elle est un peu agressive à la première bouteille, mais quand elle est à la troisième ou quatrième, ça va pas sneak. La première bouteille, il m'a dit. Ça... Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, en fait. Ça met de l'entrain à la première bouteille, et puis à la 6ème, je sais plus. Voilà, je sais plus. Alors, à noter qu'en faisant mes recherches, j'ai noté deux groupes que je connais, mais que je savais pas du tout lancé là-dedans. C'est Cataclysme.
Alors ils ont fait une bière. Ouais. Alors ils ont fait une bière pour la Saint-Tabernacle. En plus, Cataclysme, ils sont pas connus pour leur douceur et leur joie de vivre, quoi. Et ben ils sont pas du tout connus pour leur bière aussi. Hein. Elle est quasi inconnue au bataillon. Il y en a eu quelques bouteilles connues, mais alors c'est de la bière de barbare. C'est 7 degrés. C'est de la folie, quoi. Bah, si je dis pas de bêtises, en plus, alors je sais pas si c'est toujours le chanteur actuel ou l'ancien chanteur, j'en sais rien. Du moins, le chanteur de Cataclysme, dans ma tête, c'est le même mec qui est le chanteur de XDO. Donc un groupe de metal qui est sur le thème armée romaine. Tu vois. Ah oui, d'accord. Donc les mecs, ils arrivent sur scène avec les armures romaines et compagnie, et ça envoie du lourd, quoi. Moi, je les avais vus avec Alestorm et je sais plus qui. Et franchement, c'était Lagerstein et c'était cataclysmique. Oui, bah c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais, vraiment, c'était bon, quoi. Bon, faut juste savoir qu'il y a une petite particularité sur l'étiquette. Ça, bon, c'est assez marrant, c'est qu'il y a le drapeau du Québec. Et marqué Cataclysme en tout petit. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai pas eu la bière en main, je la connais pas. Bon. Oui, bon, voilà. Après, Osef, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Après, il y a un autre groupe que je connais et que pareil, ça m'a surpris qu'ils aient une bière, c'est Ghost. Ah. Ghost aussi, un gros merchandising, un peu comme tu disais la dernière fois avec Kiss ou des trucs comme ça. Entre Ghost, Powerwolf, il y a beaucoup de groupes comme ça qui jouent beaucoup sur le visuel et surtout sur leurs t-shirts et leur merchandising, quoi. Enfin, oui, mais en fait, ils basent une partie de leur revenu là-dessus. Hein, Oui, bien sûr. Il faut savoir que alors c'est la Ghost Graal Ale. C'est une bière, alors j'ai regardé une bière qui est super bien vendue. Et c'est la deuxième bière du groupe en fait, je savais pas non plus, ils en ont fait une autre qui s'appelait la Linkopia. C'était une IPA ça, donc les IPA pour ceux qui savent pas, c'est des bières à fermentation très très longue. Et ces bières là en fait, ça date du 13e siècle je crois. C'est les Anglais qui avaient pondu ça, ils étaient en Inde, et donc les bières elles partaient d'Angleterre jusqu'en Inde. D'accord. Et donc la fermentation se faisait pendant ce temps de voyage. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des bières à fermentation très lente. C'est juste pour l'anecdote, ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une IPA. Voilà, c'est tout. C'est juste une fermentation lente. Donc Ghost, ils ont fait une bière qui est bien sûr un degré d'alcool, comme on s'en doutait, 666. 6,66 degrés. Impeccable. Ouais, c'est des rebelles. Hein. C'est des rebelles les mecs, t'as vu. Et oui, après toute l'imagerie de Ghost tourne autour justement du diable, du démon, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Après tous les avis convergent vers que c'est une bière extrêmement puissante, des goûts très forts, un malt d'orge brun. Ouais, bref, c'est pas une bière pour les gamins, quoi. Un peu à l'image du groupe en fait. Tu crois que le groupe c'est un truc un peu doux et tout, mais en fait quand t'écoutes, tu prends des claques, quoi. Ouais, tu sais quoi, moi j'en suis très content parce que pareil, j'avais un a priori dessus qui était que c'était plus de la pop rock qu'autre chose. Et ouais. Moi aussi c'est vrai que j'avais un peu cette même remarque, je m'étais déjà fait cette même remarque, ouais. Quand t'écoutes certains morceaux, franchement tu dis c'est vraiment pour le grand public, quoi. C'est vraiment pour le métalleux, mais genre vraiment de base, léger, tu vois, qui a pas envie d'écouter trop de trucs underground ou quoi à la limite. Mais l'aspect visuel déchire tout. Et moi là où si tu veux j'ai tiqué, c'est quand je suis allé à leur concert, c'était Al Tony Garnier à Lyon. Mais vraiment gros concert, tu vois, bien installé comme il faut, une salle de ouf, avec une arche et tout au-dessus. Et les mecs, si tu veux, avant de commencer une chanson, t'as la chanson de Eyes Wide Shut, tu sais, le verset latin, mais à l'envers. Et avant de démarrer une des chansons, c'était oufissime. Les t-shirts, moi j'ai un t-shirt de Ghost avec le triangle. Et t'as le prêtre dessus, le chanteur. Et en fait, si tu veux, c'est fait de manière à ce que ça ressemble à Orange Mécanique, en fait. Ouais, d'accord. Voilà, tout à fait dans l'esprit, en plus. Voilà, exactement. Donc tu sens les mecs qui sont à fond dans le délire, un peu... pas manipulation, mais comment on appelle ça qui sont très Kubrick, tu vois, dans l'âme. J'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Je m'attendais pas à ça, quoi. Super groupe, quoi.
Ouais, ah oui, moi c'est un groupe que j'ai découvert il y a quelques années aussi. Bon, après, le truc, le délire du gars là, le grand et tout, ça, des fois c'est un peu chiant à suivre en fait, parce que il fait plein de trucs de rebondissements, de machin de ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup de fans qui adorent Oui, bah en plus façon il de change faire. de costume sur scène en permanence. Tu sais jamais qui a vraiment sur scène. C'est parce qu'ils appellent ça les ghouls. C'est en fait tous les musiciens sont des ghouls. Ils ont tous le même masque. Donc tu sais jamais si en fait c'est un guitariste de session ou quoi. Je trouve ça assez fat quoi en fait quoi. C'est bien foutu hein. Visuellement Ah, ça. c'est bien foutu. Ah bah de toute façon il bosse tout sur ça et c'est enfin pas tout, c'est la musique et tout et franchement ce qu'il fait c'est génial. Hein. Mais il y a un gros boulot sur le visuel, très très gros boulot. Complet. À la fin du concert, dis-toi, ils ont fait une explosion de confettis. Et quand je suis allé voir les confettis qu'il y avait par terre, c'était des billets de Ghost. Mais vraiment des billets, bon, des faux bien entendu, mais à l'effigie de Ghost, tu vois, avec le chanteur au milieu, le 666 et compagnie, quoi. C'était énorme. Ah oui, non, bah de toute façon, il pense à tout le gars. Ouais, vraiment bien. On va revenir sur les bières, hein, si Oui. ça te dérange pas. Non, vas-y. Alors il y a une bière qui m'a beaucoup fait rire. Je la connais pas non plus, je l'ai jamais bu, pas trop ce que c'est Queen. Le groupe Queen, ils ont fait une bière qui s'appelle la Bohemian Lager. Alors c'est une bière qui est brassée en tchèque. Faut faire Alors, c'est pas attention choisi par hasard. Faut faire attention quand tu la bois de pas avoir la moustache. Quoi. C'est exactement ça. Alors ils ont pas choisi la Tchèque, le pays tchèque pour les Tchèques pour brasser la bière, la République, pardon. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bières qui sont brassées là-bas. Et c'est le pays du monde, je dis bien du monde, où il y a le plus de bières qui sont bues par an. Aux alentours de 160 litres par habitant. Ah ouais, quand et même. par an. D'accord. Ah oui, non mais ça arrive. Les c'est costaud. Tchèques, ils rigolent pas quoi. De tous les avis que j'ai lus, puisque comme je l'ai pas eu en main, j'ai pas l'humeur de la une bière rafraîchissante, qui est plutôt bonne, qui est on va dire classique, hein, c'est une petite blonde classique, et voilà, ça passe bien quoi. D'accord. Alors, je vais attaquer un autre thème. On va toujours parler de bière, mais Ah, ça a coupé. Tu peux répéter, s'il te plaît ? je vais attaquer un autre thème. Ça va être une autre bière pour un seul groupe, parce que tous les groupes que j'ai cités, c'est des désirs des groupes de faire une bière, tu vois. Ils se sont dit tiens, nous on va faire de la bière. Par contre, il y a un groupe dans tout ça qui s'appelle AC/DC, Oui. et qu'eux ils se sont dit nous on va faire une bière juste pour dire que on veut un produit en plus de notre album. On veut pas faire une bière, on s'en fout de la bière, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. On veut juste un produit marketing avec marqué AC/DC. Voilà, donc c'est une autre approche complètement différente. Ouais, donc, en mais fait, ils sont pas fait. du sont coup, pas fait chier. Hein. Du coup, c'est dommage, je te coupe, excuse-moi. Parce que les mecs, justement, ils considèrent ça comme un produit marketing, mais toi, quand tu vas l'acheter derrière, en croyant que ça peut être de la qualité, parce que la bière, c'est un truc non, de métal, de rocker, non, du tout, quoi. C'est pour ça que j'aborde ce truc différemment. C'est vraiment une autre approche du produit. Hein. Parce que, la bière, elle est sortie en 2014, en même temps que l'album Rock and Horrorburst. D'accord. Donc, c'est une bière de fabrication allemande. Honnêtement, je vais pas te cacher le truc. Moi, je l'ai goûté il y a quelques années. La pisse. Voilà, je vais pas cacher le truc. C'est de la pisse. Ah, c'est de la pisse, honnêtement. C'est, tu prends n'importe quelle bière où il y a marqué Pils, truc allemand marqué Pils, dans tout le même goût, celle-là, elle est pareille. D'accord. La seule différence, c'est que la bouteille est belle, il y a marqué ACDC dessus. Voilà. Et je trouve ça dommage en fait. Oui, parce que moi je suis un gros fan de bière, un gros fan de métal. D'avoir réuni deux unités, c'est génial. Et d'être tombé sur cette bière-là, j'étais tout content, hein, j'avais acheté une bière assez tout heureux. Et quand je l'ai goûté, je l'ai déchanté vite. Hein. Après c'est pareil, tout à l'heure tu parlais des deux bières Motorhead, alors je sais pas du tout c'est laquelle, mais je sais qu'il y en a une, je l'ai bu, j'étais trop content de l'avoir trouvée, et franchement je l'ai bu, j'ai aucune sensation, rien, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, ça doit être la première, parce qu'ils ont beaucoup bossé sur la deuxième pour faire vraiment une bonne bière. Quoi. Ouais, j'étais vraiment déçu. Faut se mettre aussi en condition, hein. Il y a des bières qui se boivent dans certaines conditions et d'autres dans d'autres. Ouais, je vais pas te cacher, d'ailleurs je vais y venir, puisque on va aborder une bière de mon groupe préféré, et qui eux ont décidé de faire de la bière, et pas pour faire autre chose, c'est Iron Maiden. Ah oui, Iron Maiden. Alors eux, ils ont sorti en 2013 une bière qui s'appelle La Trompeur. Yes.
Tu l'as goûté, je l'ai goûté aussi. Oui, merci C'est une beaucoup. bière c'est une bière qui passe hyper bien. Alors, c'est vraiment une bière typée anglaise. Hein. Donc, c'est-à-dire que y a pas beaucoup de mousse. C'est assez lourd en bouche. Mais avec un petit apéritif salé, ça passe super bien. Tu m'as. Voilà. T'as trop bien vendu le truc, mec, j'ai trop soif. Ah putain, Mais si j'en voilà. avais une, je te jure, je serais allé l'ouvrir. Alors c'est parti d'un constat simple, c'était Bruce Dickinson, qui lui était fan de bière, machin, tout ça, mais lui il voulait brasser sa propre bière. Et lui il voulait vraiment, il est parti dans cette idée-là, quoi. Donc ils ont sorti la Trooper. Donc ça c'était en 2013. Mais ils en ont sorti deux autres. Une qui s'appelait la Trooper 666. Mhm. Ils ont sorti ça pour l'album Book of Soul. D'accord. Et je l'ai Book of goûté, Soul, tu l'as goûté aussi. assez récent quand même, Book of Soul. Hein. Ah oui, c'est assez récent. C'est quoi, c'était en 2015, 2014, je sais plus trop. C'est par là, dans ces années-là. De toute façon, c'est assez récent. Hein. Oui, oui. La seule chose qui est différente avec la première bière, c'est bien sûr le taux d'alcool qui est monté en flèche. Et c'est dommage. C'est dommage parce que cette bière-là, du coup, elle devient, il y a une amertume qui est forcée. Il y a tant plus l'alcool que l'autre. Je trouve ça dommage. Je préférais, de mon avis personnel, je préférais la première. Mais ils se sont dit, on va pas s'arrêter là. J'étais en train de penser à un truc. Je me suis dit, en fait, ils l'ont peut-être fait, tu vois, à la sortie du cancer de la langue de Bruce Dickinson. Du coup, le mec sentait plus rien. Il a dit, non, augmentez la dose. Mais monsieur, c'est déjà assez fort. Non, augmentez. Non. C'est pas impossible. Ouais, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que très près les brasse ces bières, il les goûte, il les teste, il fait tout ça. Oui, bah lui, il fait tout. Hein. Il fait tout. Alors, c'est en mars 2016 qu'ils en ont sorti une troisième qui s'appelle la Red and Black, qu'on a goûté ensemble aussi, on a bu l'apéro dessus, Oui, c'était sympa. Alors, c'est une bière de style stout. Alors, c'est-à-dire que c'est une bière noire déjà, faut le savoir. En degré, elle fait 5,2, ce qui est pas énorme. Hein. Elle est plutôt bonne et la bouteille est super classe, quoi. Franchement, ils ont fait un boulot sur cette bière-là impressionnant. Et moi, c'est cette approche de Dickinson vers ce milieu-là. Parce qu'en fait, c'est un touche-à-tout, ce gars-là. Hein. Oui. Il a fait beaucoup de choses. Il est pilote d'avion. D'ailleurs, c'est lui qui pilote son propre avion. Oui, il a écrit un scénario de film, il me semble. Un scénario de film. Bon, il a fait plein de Il trucs, a fait son projet solo. Là, actuellement, d'après ce que je vois sur YouTube, le mec, il fait carrément des sortes de one-man show. Où en fait, il développe sa propre thèse. Alors, j'ai pas très bien compris de quoi il parlait vraiment, mais j'ai l'impression qu'il développe sa propre thèse sur l'univers qu'il a arpenté depuis des années, et sur le chant et la gestion du vocalisme en fait. Parce que tu le vois des fois, il part tout seul en solo et il part, tu sais, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait? Et non mais ouais, d'un coup tu l'entends chanter Tears of the Dragon, tu sais. Mais oui. C'est magnifique quoi, a cappella sur scène, c'est génial vraiment. Et puis c'est ce qu'on disait il y a 5 secondes. Je pense qu'il y a eu un avant-cancer de la langue. Donc tout ce qu'on a connu de Maiden, il a eu son cancer ou à peu près la même période, donc avec comment ça s'appelle, c'était New World, c'est ça? New World, Brave New World. Avec Brave New World, donc il avait la voix qui était complètement défaillante. Et donc l'après-cancer, j'ai l'impression, il a une voix mais sensationnelle quoi. Je trouve qu'il a récupéré une clarté dans la voix assez impressionnante. Voilà, c'est ça, c'est une clarté qu'il a récupérée dans la voix. Et moi, ça m'a surpris parce que je l'ai entendu faire un truc a cappella il y a 2-3 jours là, et ça m'a scié. Honnêtement, ça m'a scié. Ah ouais, il est impressionnant quoi. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc la Red and Black. Bon, pour moi, c'est l'apothéose des 3 bières. Bon, par contre, il faut savoir qu'il a validé la confection de la bière. C'est pas lui qui l'a créée cette fois. Ah. Voilà. Par contre, il a tout validé parce qu'il avait plus le temps de tout faire, il avait plus le temps de tout ça, donc c'est lui qui a validé tout. Il a tout fait, il a fait le goûteur et tout, comme d'habitude. C'est des méchantes murges comme d'hab. Et voilà. Logique. Logique. Donc,
Voilà, on a fait un petit tour. Il y a d'autres. Hein. Bière. Bon, je la trouve un peu forte, mais bon, faut noter qu'elle est là. Et il y en a une, moi, qui m'a fait marrer. C'est pas. On va sortir du groupe métalleux. On va aller plutôt dans le fournisseur métalleux, c'est-à-dire Marshall. Marshall, ils ont sorti une bière. Et ça m'a beaucoup fait rire. C'est pareil, je la connais pas cette bière-là. Hein, je l'ai jamais eu en main. Marshall, pour signaler aux auditeurs, Marshall qui fait de l'amplification. Voilà. Pour le monde musical. Ils ont pris de guitare et tout ça. Exactement. Alors, ils ont sorti une triple. Alors, par contre, quand je vois le degré, 8, ça doit taper fort quand même. Hein. C'est peut-être même un peu trop, hein, 8,5. Après, faut goûter. Hein. Faut goûter. Faut savoir que Marshall, ils ont sorti cette bière-là dans les années 2010. Mais il faut savoir qu'ils en ont sorti une en 2016, une deuxième. La Dark Ale. Pareil, elle fait 8 degrés, mais elle n'est pas disponible dans nos contrées. Donc voilà. Donc, pour l'instant, voilà. On a fait le tour hein, de tous ces trucs-là. Après, je pourrais vous dire où les acheter, mais franchement, démerdez-vous. Quoi. Démerdez-vous, ça sera le mot de la fin de Autour du Métal. Quoi. Non, mais après... Je vous conseille d'aller goûter les bières de Maiden, hein, elles valent le coup. Il y a des sites, justement, où tu peux trouver ça. Je sais plus où toi tu allais... Parce que c'était assez bien achalandé, en fait. Ah oui, non, mais moi, j'avais mes fournisseurs. En fait, faut savoir. J'ai pas entendu. Ça buguait. Faut savoir où se fournir, parce que, par exemple, les bières à... Tu vas sur Internet, tu vas trouver des sites hein, pour les avoir. Ouais. Mais ça va être des vieux stocks. Ça, si tu veux vraiment les bières de brasse, faut aller directement chez le brasseur, en fait, direct. Moi, j'avais contacté directement le brasseur. Et c'est pour ça que t'as vu un beau carton, machin. Tralala, mais c'est sur liste d'attente en fait. Tu y vas, tu payes et après c'est sur liste d'attente. Ouais. Et j'ai attendu 4 mois je crois. Oh, quand même quoi. Quand même. Ouais. Quoi. Mais j'ai eu ma bière. Ouais, c'est le principal. C'est le principal. Et je l'ai bu, hein. Putain la salope. Bon, on va faire une petite pause, on va s'écouter un morceau et on se retrouvera après pour parler du gros dossier. Ok, on fait comme ça. Allez, on fait comme ça, on vous laisse et on se retrouve tout de suite après Glory Hammer, Outforce. Allez, à de suite.